Les noms des lieux, ou toponymes, sont bien plus que de simples étiquettes sur des cartes. Ils portent en eux des histoires, des cultures et des identités. Chaque nom de lieu est une fenêtre sur l'histoire d'un peuple et d'un endroit. Les noms des lieux peuvent refléter des caractéristiques géographiques particulières ou refléter des événements historiques importants. Les noms des lieux sont également des marqueurs de la diversité et des interactions humaines à travers le temps. En étudiant les toponymes, nous découvrons souvent des vestiges de langues anciennes, des influences culturelles croisées et des adaptations au fil des siècles. Les noms des lieux sont les gardiens de notre patrimoine et de notre culture. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir quelques exemples qui nous permettent de découvrir d'où viennent les noms des lieux. En nommant des lieux d'après des événements ou des figures historiques, les sociétés conservent leur mémoire collective et honorent ceux qui ont joué un rôle crucial dans leur histoire. Ils racontent les histoires des peuples, des paysages et des événements qui ont façonné notre monde. Voici quelques exemples de noms de lieux qui portent en eux l'histoire et la mémoire des peuples. Paris, la capitale française, tient son nom des Parisis, une tribu gauloise qui s'était installée sur les rives de la Seine bien avant l'époque romaine. En Grèce, Athènes tire son nom de la déesse Athéna, la protectrice de la ville, symbolisant sagesse et victoire. Plus récemment, du côté de l'Amérique du Nord, l'une des plus célèbres rues de New York, Wall Street, tire son nom d'un véritable mur de fortification qui fut construit en 1653 par les Hollandais afin de barrer la route aux Britanniques. À Québec, le célèbre et photogénique hôtel Château-Frontenac, dont la construction remonte à 1892, a été ainsi nommé en l'honneur de Louis de Buade de Frontenac, qui fut gouverneur de la Nouvelle-France à la fin du 17e siècle. Les explorateurs ont souvent nommé les lieux en l'honneur de figures importantes ou en fonction des circonstances de leur découverte. Le nom Floride en est un bon exemple. Cet État américain, populaire entre autres pour ses magnifiques plages, doit son nom à Juan Ponce de León, qui découvra la région au moment du Dimanche des Rameaux. En Espagne, cette fête est connue sous le nom de Pascua Florida. L'origine du nom du fleuve Amazon, l'un des plus longs fleuves du monde, possède une histoire presque mythique. Le nom Amazon trouve ses origines dans les récits des explorateurs espagnols du 16e siècle. Francisco de Orellana, le premier Européen à avoir parcouru le fleuve en entier, aurait nommé le fleuve Ríos de las Amazonas après avoir affronté une tribu de femmes guerrières indigènes qui lui rappelait les Amazones de la mythologie grecque. Certains noms de lieux évoquent quant à eux des fonctions ou des descriptions du territoire. Leur nom est directement lié à la géographie physique de l'environnement des peuples qui l'habitent. De nombreux toponymes décrivent des caractéristiques géographiques du territoire. Par exemple, le nom de Groenland ou Greenland tient son appellation du célèbre viking Éric le Rouge, qui fut obligé de s'y installer après avoir été chassé d'Islande. Après avoir trouvé une zone habitable et s'y être installé, il l'a nommé Greenland, littéralement terre verte, soi-disant dans l'espoir que le nom serait favorable pour attirer des colons. Le mont Fuji, le plus haut sommet du Japon et montagne emblématique du pays, occupe une place centrale dans la culture et la spiritualité japonaise depuis des siècles. Il est vénéré comme une montagne sacrée et a inspiré de nombreux artistes et écrivains à travers l'histoire. Fuji signifie immortel ou éternel. Le mont Fuji est devenu synonyme d'endurance, de force et de résilience, reflétant l'esprit durable du peuple japonais. C'est un nom qui a résisté à l'épreuve du temps et qui continue d'occuper une place importante pour les Japonais.
Que ce soit en lien avec l'histoire, la colonisation ou la géographie, les noms des lieux sont des témoins précieux de l'interaction entre l'homme et son environnement. Ils capturent l'essence même des cultures, des événements historiques et des caractéristiques naturelles qui définissent chaque lieu. En explorant leur origine et leur évolution, nous pouvons mieux comprendre non seulement comment les sociétés se sont formées et ont évolué, mais aussi comment elles perpétuent leur identité et leur héritage à travers les générations. Les noms des lieux nous invitent à explorer et à apprécier la richesse et la diversité du monde qui nous entoure. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la géographie et la science vous passionnent, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.